Tu as employé un mot quand même qui est hyper important, c'est le respect. Avant de respecter les autres, respecte-toi Oui, c'est même. vrai. Ma vie, ce que je ne savais pas faire avant, j'ai appris à dire non à certaines personnes et à les couper de ma vie. On a déjà dit. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on a décidé de trinquer, de prendre des cocktails sans alcool, tout simplement parce qu'on va traiter d'un sujet où on est tous confrontés. Ces émotions qui peuvent parfois nous envahir et nous faire imploser. Et tout ça, la colère, tout simplement, c'est quelque chose qui concerne vraiment tout le monde, on est d'accord. On trouve Jeunes et vieux en plus. Jeunes et vieux. On trouve ça plutôt intéressant de traiter ce sujet, tout simplement parce qu'avec Leïla, on est très différentes toutes les deux niveau caractère. Donc du coup, on n'a pas du tout la même façon de gérer dans notre quotidien. Donc on va essayer de faire avec vous un petit point sur ce sentiment qui peut nous envahir. Parfait. On trinque avant ? Allez, on trinque. Santé et on goûte. Santé. C'est pas mauvais. Voilà, on tient à vous le dire. Quelques glaçons par contre. Voilà. Alors, la colère c'est en axe comme sujet. La colère, ça dépend un peu de qui en parle. Donc, on s'est dit que, comme disait Mag, ça pouvait être intéressant d'avoir 2 points de vue différents. Je vais commencer, si tu veux. Yes. Parce que, pour le coup, moi, je suis quelqu'un de très colérique, depuis toujours. Pour contexte, mon père est français, ma mère algérienne. Et donc, j'ai du sang dans les veines qui est assez chaud. Et c'est vrai que j'ai été élevée dans une famille où il faisait du bruit tout le temps. Ça criait. Quand tu parles, tu cries. Ouais. Et du coup, à Noël, enfin voilà, tu parles, tu cries en fait. Et du coup, c'est vrai que depuis toute petite, j'ai l'habitude que les voix montent très vite. Et quand j'ai rencontré Ivan, qui vient d'une famille complètement différente, où on est plutôt dans le calme et tout ça, et ben, il avait vite l'impression que je criais. C'est vrai qu'Ivan est quelqu'un de très très calme à côté de toi. C'est vraiment le yin et le yang. Exactement. Donc du coup, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je lui dis mais je crie pas, mais je m'énerve pas. Et en fait, cette colère, j'ai l'impression qu'elle est un peu imprégnée en moi. Oui. Ah, t'as l'impression que c'est comme ton ADN en fait. Voilà, ça se justifie pas, hein, c'est pas une excuse, mais j'ai quand même l'impression que c'est moins grave pour moi d'hausser la voix, en fait. Ah, parce que finalement, c'est comme ça que t'as été élevée, c'est dans cette philosophie finalement, et c'est ancré en toi, donc du coup tu vois même pas, en fait je suis même pas sûre que tu vois, je m'en rends pas compte, voilà, tu te rends même pas compte quand des fois c'est de la colère, puisque t'as l'impression que c'est à la limite de la communication, quoi. Voilà, alors la bonne nouvelle, c'est que je suis quelqu'un d'hyper heureux au quotidien, d'hyper positive, enfin j'aime la vie, quoi, donc c'est pas le trait qui mène le plus, heureusement, sinon je pense qu'on serait pas potes. Après tu parles quand même d'un trait, quand tu parles de la colère, là tu parles surtout de la colère en communication, là. En termes de communication vis-à-vis du reste du monde, hein, j'ai envie de te dire. Parce qu'il y a aussi c'est une émotion. Est-ce que c'est une émotion que tu vis au quotidien à l'intérieur de toi, tu vois ? Je parle pas de la colère que tu exprimes, je parle de la colère qui est en toi. Ouais, il y a 2 choses. Donc la colère, la façon dont je m'exprime, elle semble plus sanguine. Ça c'est clair. Ouais, c'est ça. Et en effet, je démarre au quart de tour, ça c'est évident. T'es plus impulsive. Voilà, c'est ça. Exactement, dans mes émotions. Et c'est vrai que la gestion des émotions, c'est quelque chose, et d'ailleurs on va en parler après, mais c'est quelque chose que qui ne m'a pas été enseigné parce que voilà, c'était pas à l'époque, je sais pas vous, mais... Non, je pense qu'on vient d'une génération où ça n'a pas été très très bien enseigné, tout ça. Ouais. Et donc du coup, voilà, ça je le ressens, et c'est parfois considéré comme de la colère, ou alors c'est de la colère. Il y a les deux. Il y a le fait que la façon dont je m'exprime soit un peu différente et ça. Mais encore une fois, au quotidien, je suis quand même quelqu'un de très agréable, je tiens quand même à le dire, on dirait que je suis l'enfer, mais je suis plus colérique sans doute que les autres, Oui, et je pense que parfois les gens peuvent ne pas savoir, est-ce que là elle est en colère, ou est-ce que c'est sa façon de s'exprimer qui peut être un peu sanguine. C'est ça. C'est ça en fait, c'est là où il faut différencier en fait. Donc moi je suis comme ça. Toi tu es comment ? Je suis pas quelqu'un de colérique, j'ai pas l'impression. Alors, j'ai quand même un sacré caractère. Quand j'étais petite, je pense qu'on peut dire de moi que j'étais assez colérique. J'étais un peu, pas petite peste, mais j'obtenais ce que je voulais, petite chieuse. Et donc, ma façon de communiquer, c'était aussi en criant. Et on est en train de me punir puisque ma troisième était comme ça. Donc autant vous dire que j'ai le revers de la médaille puisque ma troisième est en train de me faire subir la même chose, je pense, que ce que j'ai fait subir à mes parents. La colère qui est en moi, donc l'émotion de colère,
j'ai l'impression qu'il y a eu un bond entre quand j'étais petite, où je pense qu'on a tous été ancrés par cette émotion, on a dû apprendre à la gérer de différentes façons. Et puis j'ai l'impression que jeune adulte, bah, finalement ça allait, tu vois, je me maintenais, ça allait plutôt bien. Et une fois que je suis devenue maman, bam, la colère, c'est une émotion qui s'est démultipliée. Parce que je pense qu'en fait, la colère, elle vient du stress, de la charge mentale, Ouais, c'est ça. de toutes les choses qui vont Mm. impacter négativement ta vie. Ouais. Et le fait, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai que le fait, quand tu deviens parent, il y a des petites choses comme Oui. ça, tu vois, au quotidien, quand tu vois la pression parfois c'est que vrai. tes enfants te mettent, Mm. la pression sociale, Mhm. quand ton enfant fait une crise et tout, en fait, je suis envahie Oui. parfois de cette Oui, c'est vrai. émotion et j'ai pas l'impression que je l'avais vécu beaucoup avant. Mm. Je l'ai peut-être déjà vécu professionnellement Ouais. quand c'était dur, tu vois, mais pas au point d'exploser comme je peux exploser au quotidien. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je Ouais. suis envahie et je suis obligée de le sortir. Mais tu sais que Ivan, donc mon mari, me dit souvent, il y a Leïla en vacances, sans les enfants, parce que mes parents, Ah oui. mes beaux-parents prennent les enfants, et il y a Leïla au quotidien avec les enfants. Et il me dit, t'es juste pas la même personne. Ah non, parce que t'as pas du tout. Mais si, c'est des. Comment on appelle ça? Tu sais, des choses qui t'impactent comme ça. Oui, Ah, j'ai des. Je sais plus comment on dit, tu sais, dans les sons là. Oui, je vois, ouais. Mais Mm. non, mais c'est sûr, Mm. ça a un vrai impact dans Ouais, ta c'est vie. ça. De toute façon, quand tu vis des choses compliquées, quand tu es mal entouré, alors c'est pas du tout nos enfants, on est d'accord, hein, Non. mais je parle vraiment dans ton Mm. quotidien, si tu es mal entouré, si tu as des gens qui te tirent pas vers le haut, si tu as un conjoint ou une conjointe qui est pas forcément agréable avec toi, Mm. enfin qui te fait Ouais. vivre des Mm. choses qui sont pas normales, Mm. bah là, toutes ces émotions, parfois tu les mets dans toi, Ouais. tu les gardes en toi, et c'est comme T'accumules. le vase, un jour t'exploses, et là tu connais ce qui est vraiment la Oui. colère en fait. Tu te dis, mais en fait, je suis envahie par la Mhm. colère depuis peut-être des années, Mhm. je l'ai jamais sortie, et là, paf. Ouais, c'est ça. Et le jour où elle sort, c'est fini. C'est ça. Et j'avais tendance, un peu moins maintenant, mais j'avais tendance à penser qu'en haussant le ton, je me faisais entendre. C'est ça. Alors qu'en fait, pas du tout. En haussant le ton, je donne l'impression que je ne sais pas contrôler mes émotions. Tu vois, que ce soit dans la vie pro, la vie de couple, face à des enfants, les trois instances, cette vérité, elle reste la même. Si je me laisse, et c'est à moi que je parle, hein, si je me laisse contrôler par cette colère, et Oui. si c'est ça qui sort, ça donne l'impression que je ne suis pas capable de gérer mes émotions, et il y a une espèce de vulnérabilité qui en ressort. Alors moi, je vais pas te cacher qu'en ce moment, donc je suis en plein coaching professionnel avec une super amie à moi qui est très 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 bonne dedans. Et en fait, elle m'a fait comprendre quelque chose, c'est que pareil, euh, dans ma façon d'aider les autres, dans ma façon de vouloir donner aux autres, ben parfois je ne sais pas exprimer mes besoins. Et elle m'a dit, le problème, c'est que tu te fais pas entendre quand tu as des besoins qui sont là, qui sont présents. Et comme tu te fais pas entendre, parce que c'est pas normal en fait dans le quotidien des autres d'entendre ça de ma part, ben t'exploses. Ah. Et donc du coup je suis en colère. Mm. Et là elle m'a donné un exercice à faire et franchement je la remercie parce que je pense que c'est quelque chose de génial. C'est au quotidien d'inclure cette phrase j'ai besoin de. Mhm. Donc typiquement, là j'ai besoin de quelques minutes pour boire mon café avant de te donner Ouais, c'est ça. ton biberon. Enfin, C'est tu vois, demander. je sais pas, par exemple, toi, je pourrais te dire, écoute, là j'ai besoin que tu me fasses ça pour pouvoir... Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est simplement de revoir ma communication parce qu'en fait, je me suis rendu compte que comme je le communiquais mal aux autres et comme j'exprimais jamais mes besoins en fait envers les gens, parce que j'ai trop tendance moi à écouter les autres et à vouloir aider les autres à mon propre détriment, et bah du coup les autres en fait ne savent pas quand là tu as un besoin exprimé, ils sont pas au courant C'est parce ça. qu'ils me voient jamais comme ça, et donc du coup j'explose. Ouais, c'est ça. Et là, je suis en colère et donc du coup là c'est plus possible. Et il y a aussi le fait que il y a des personnes qui sont des espèces de déclencheurs dans ta vie autour de toi. Ça dépend vraiment du cercle social dans lequel tu es, ça dépend du boulot et tout ça. Je sais par exemple que moi au boulot, je gère aujourd'hui une équipe de 30 personnes, je suis pas colérique quoi.
Tu vois, il y a pas... Oui. Par contre, dans un ancien boulot, j'étais face à un boss qui était colérique, oui, ça ressortait plus facilement. Et il y a une espèce une expression qui dit il faut avoir le courage de quitter la table si le respect n'est plus servi à table. Et je pense que si vous êtes constamment déclenché, si cette colère, elle ressort constamment avec une amie avec qui vous êtes, avec le boulot dans lequel vous êtes, je pense qu'il y a des questions à se poser parce que réellement, l'environnement, c'est 80%. Oui, il y a du travail, du coaching à faire personnellement, aller chercher cette communication, utiliser des mots plus OK. Et il y a aussi l'environnement qui nous affecte. Il y a l'environnement, je suis complètement d'accord. Moi, ça m'est déjà arrivé professionnellement de me retrouver avec des gens. Dès que les gens même rentraient dans la pièce, je me sentais prise. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'impactait directement. J'avais du mal, comme si tu avais du mal à respirer d'un coup. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment... je me sentais un peu essoufflée par leur présence. Ça m'impactait trop. Et je savais que c'était ce sentiment de colère, finalement, qui grandissait, que je nourrissais à l'intérieur de moi. Parce que c'était des personnes qui, malheureusement, ne me correspondaient pas, qui ne sont pas forcément méchantes ou quoi que ce soit. Mais face à ces personnes, moi, je le vivais mal. Et du coup, tu disais, mais non, tu peux pas. Il faut trouver des solutions. Et tu as employé un mot quand même qui est hyper important, c'est le respect. Avant de respecter les autres, respecte-toi même. Respecte-toi. Écoute tes propres besoins, écoute tes émotions. Si tu sens qu'il y a des sentiments de colère qui sont constants quand tu es avec des personnes précises, c'est que ça va pas. Oui. On est d'accord. Et cette toxicité que tu ressens, elle te parle. Et j'ai appris dans la vie, ce que je ne savais pas faire avant, j'ai appris à dire non à certaines personnes et à les couper de ma vie. On a déjà dit ça, dire non, c'est hyper important. Et dire stop à une relation et passer à autre chose. Et c'est tout à fait OK, hein, comme on dit souvent. De toute façon, vous allez toujours nous entendre dire ça, en fait. C'est toujours OK. C'est toujours OK. Si tu sens que tu as besoin, cette relation, c'est bon, elle a duré assez, elle me fait pas de bien, elle me fait plus de bien. Ou alors plus de bien, hein, c'est possible aussi. J'arrête. Après, il y a la distance aussi. On a pris de la distance de certaines personnes parce qu'on se rend compte que, voilà, OK. Et ensuite, il y a ce travail personnel dont on parlait tout à l'heure, qui en fait que peut-être qu'il faut juste prendre de la distance, se faire une espèce d'introspection et après revenir. Je suis d'accord. Parce que après, ça dépend aussi des moments. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des moments où on est un peu plus vulnérable, il faut le dire. Comme dès qu'on est devenu maman, on est très vulnérable. Ou il y en a d'autres, ça peut être professionnel, amical, n'importe quand. Et ça, il faut pouvoir s'écouter. Pourquoi t'as rigolé? Je rigole parce que je voulais voir personne quand j'ai eu Joshua. Voilà. Il fallait pas venir me voir. J'étais tellement... Je vais vous raconter une anecdote. J'étais au bout de ma vie quand j'ai eu Joshua et Jonah. Pour info, ils ont 9 ans et 10 ans. Hein, donc vous voyez, elle s'en rappelle encore. Elle est encore au bout de sa vie. Je me souviens une fois, je me suis forcée à inviter des copines à la maison. On était en plein déménagement. Elles m'ont dit, oui, il est là, tu nous invites jamais et tout ça. Ok, venez à la maison. Jonah, il était tout petit, il dormait, il devait avoir, 3 mois. Joshua, il marchait à peine. Et j'ai dit, ok, venez boire un café, tout ça. Joshua, je vous promets, hein, Joshua, il sort de la salle de bain avec une bouteille de dissolvant dans la bouche. Il le met dans la bouche. J'étais là. Ok, il faut rentrer chez vous. C'est fini. Rentrez chez vous, je peux plus. J'ai eu le signe. Je peux pas que gérer j'attendais. ça. Et j'étais dans une colère incroyable envers moi-même. Hein, parce que tu t'es pas écouté. Non, t'as pas écouté tes propres besoins. Je ne voulais recevoir personne. Je suis en plein déménagement. J'ai des cartons à faire. J'ai un bébé qui dort à peine la nuit. J'ai un autre qui... Et tu vois, je me suis pas écoutée. J'ai fait pour les autres. Est-ce que on n'est pas d'accord de dire que souvent la colère, elle émane souvent de ça, c'est qu'on n'écoute pas ses propres besoins. Forces. Et combien de fois ça me le fait? Tu sais, tu as un sentiment, tu sais que là, tu vas faire quelque chose qu'il ne faut pas. Tu le sais parce que c'est peut-être la pression sociale ou parce que les autres te dirigent là-dedans ou tu veux pas décevoir, peu importe. Mais tu le sens au fond de toi. Et ça a exactement l'effet escompté. Et tu le sais. Et là, tu te dis... Tiens, tu vois, je suis en colère envers moi-même parce qu'en fait, si je m'étais écoutée, je l'aurais pas fait. Et on n'en serait pas là. Exactement. Et à chaque fois, c'est pareil. Et il y a cet instinct qui est... Donc, en fait, ce dont on parle, c'est l'instinct maternel, l'instinct de femme, ce que tu veux. 7e sens, 6e sens, 18e sens, ce que vous voulez. Mais c'est aussi cette paix avec toi-même que tu dois avoir, de te dire, tu sais quoi. Et ça, je peux le dire à Magali. Elle le sait, surtout avant, maintenant un peu moins. Avant, je pouvais te dire, non, là, je peux pas. Je peux pas aller au parc ou je peux pas. Je peux, tu vois. Et trouvez-vous des amis à qui vous pouvez le dire en fait et qui vont pas vous juger. Tu peux donner
pas t'imposes rien, mais tu donnes tes limites. C'est-à-dire que tu dois connaître tes propres limites et pouvoir les exprimer. C'est hyper important. Tu sais que là, ça va trop déborder, que tu vas subir et que du coup, la colère, elle va monter envers toi-même. Exactement. Et des amis qui vous challenge aussi. Voilà. Où Mag, elle va me dire, mais si, viens, ça va te faire du bien. Et puis voilà, et puis tu le fais, et puis tu te rends compte que oui, en fait, ça te fait du bien. Mais entourez-vous de personnes qui vont pas faire sortir cette colère, mais qui vont vous challenger et surtout vous respecter quand vous prenez ces décisions. Oui, qui vont. Mais des personnes qui vont savoir examiner, ok, là je sens qu'elle peut y aller, c'est juste qu'il faut qu'elle se booste. Ou d'autres fois, non, je sens qu'elle est à bout et donc il faut pas que je l'embête. Tu vois, il faut vraiment pouvoir trouver cet équilibre. Ma question pour toi est, comment toi tu arrives à gérer la colère dans ton couple ? Je te parle pas de ta colère à toi. Quand ton conjoint est vraiment en colère. Et quand ça te concerne pas forcément, c'est pas forcément une colère, tu vois, vis-à-vis de toi, vis-à-vis d'une embrouille. Bon, c'est souvent le cas, mais vis-à-vis de votre propre embrouille. Mais très mal. Comment t'arrives, tu la gères sa propre colère à lui ? Très très mal. Ah ouais, Ivan, c'est lui qui édite la vidéo. Très mal parce que je me rends compte que j'ai une certaine immaturité émotionnelle. Ah ouais ? Quand je suis face aux émotions des autres. Ça fait ressortir cette insécurité en moi. J'ai l'impression que c'est personnel. J'ai l'impression que ça me vise. En fait, j'arrive pas. Ah, t'arrives pas à outrepasser le fait qu'il peut être en colère envers quelque chose, mais t'as l'impression que t'es dans sa colère. Le viseur. T'es dans le viseur aussi. Exactement. Ah, je comprends. Et du coup, lui, il le vit super mal en mode, mais non, mais juste... Et c'est drôle parce que quand on s'est mariés, quand j'haussais le ton là dont je parlais tout à l'heure, je lui disais, je ne crie pas. Je te crie pas dessus, je crie. Et il disait, oui, mais je suis dans la pièce. Tu vois, il avait cette sensation aussi. Après, à l'inverse. C'est aussi le problème, c'est qu'Ivan est très peu en colère, je pense. Il est très peu en colère. Il est tendu. Te perturbe. Il est tendax, mais il est pas en colère. Du coup, moi, quand je ne connais pas cette émotion d'être... Moi, je suis tendue, ok, mais ça sort par de la colère. Enfin, ça sort par... Oui. Ok. Du coup, je le prends personnellement. Et je ne sais, après 15 ans de mariage, je ne sais toujours pas comment agir. Alors moi, quand ça m'arrive... Moi, j'ai un mari qui est un peu plus en colère. Je me fais vraiment toute petite. Non, mais je suis tellement admirative de Magali, quoi. On le sait. Ouais. Non, c'est vrai que en fait, moi, je le vois en un regard. Tu vois, c'est vrai que c'est fou, mais quand on est en colère, même si l'autre dit rien, tu le regardes, t'es là. Ouais. Ok, j'ai tout compris. Son visage, il a changé et tout. Même s'il n'exprime rien du tout. Tu le sens au fond de toi que là, c'est pas un bon moment. Et moi, pareil, je me dis toujours, alors attends, je retrace. Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Et quand je sais que non, c'est pas vis-à-vis de moi, parce que généralement, je lui pose toujours la question. Et quand il me dit, n'est pas toi. Ok. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est pas moi. On fait demi-tour. Donc là, moi, j'essaye en fait de soulager comme ce que j'aimerais qu'on me fasse. Tout simplement, quand tu es en colère, tu as besoin d'évacuer, d'avoir du temps pour évacuer, de pouvoir digérer. Et j'essaye, typiquement, de gérer les enfants sans trop lui en demander parce que je sais que là, ça sert à rien. Parce qu'en fait, si tu es en colère, ça sert à rien de demander à l'autre de gérer les enfants. Ça va encore plus partir en cacahuète. Vu que les enfants vont prendre sa colère, ils vont faire l'éponge. Du coup, ça mènera à rien. Et je vous cache pas que je l'attends toujours avec une bouteille de vin ou un truc. Tu vois, j'essaye de basculer pour détendre l'atmosphère, même si je sais que ça marchera pas à 100%. Et ça, c'est ce que j'aimerais. J'aimerais beaucoup. Alors, j'aimerais Petit beaucoup. Message à son mari. Non, parce que Ivan, pour le coup, non. En fait, j'aimerais apprendre à comprendre ce qui lui ferait du bien. Et je ne sais pas. Mais en fait, le fait en fait, souvent, je sais pas vous, mais je pense qu'on est à peu près similaires tous. On fait, comme tu disais aux autres, ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous, mais il y en a pour qui ça marche pas du tout. Moi, tu vois, je lui parle. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Mais non, lui, il peut pas. Et lui, il est en mode, mais juste, je veux pas qu'on parle, tu vois. Oui, mais c'est là où ton empathie doit prendre le dessus. Et te mettre à la place de l'autre et te dire, ok, comment lui, il va percevoir ? Toi, t'es une communicante. Exactement. Mais lui, non. Et donc, du coup, il faut savoir... Thérapie de couple, messieurs, dames. Thérapie de couple. Comment... vraiment ce qu'il a besoin. Moi, typiquement, mon mec, quand il va pas bien, il aime jouer aux jeux vidéo. Quand il va bien aussi, des fois. Il a des sessions. C'est des sessions plusieurs fois. Là, en ce moment, c'est une belle période, mais c'est généralement une fois par an. Il se fait une petite session quand il a vraiment cette colère en lui, il n'est pas forcément bien. Je l'accepte. Ok, tu as besoin de ce temps. Ok, on essaye de travailler avec ça.
Parce que moi aussi, je me dis, quand je suis en colère, j'ai aussi besoin de faire des choses que peut-être je fais pas au quotidien. Tu vois, par contre, pour le coup, je dis aux garçons, donc 9 ans et 10 Oui. ans, je dis à Joshua et Jonah, oh là, je sens, là, c'est en train de monter. À fond, moi aussi. Vous choisissez. Soit je monte dans les tours parce que vous Oui. écoutez pas ce que j'essaie de vous dire, ou soit ça se calme et ça redescend. Ouais. Et en général, ils continuent, et puis je Voilà. crie un coup et c'est tout. Mais des fois, ils ont juste besoin qu'on crie un coup, Oui, j'ai l'impression. c'est que la c'est un truc limite de des fou. fois qui... Mais je leur explique, tu vois. Je leur dis, ah, maman elle a besoin d'être seule là. Est-ce que vous le sentez? Pareil. Et ce que je faisais pas avant, tu vois. Avant, je démarrais au quart de tour. Alors, je t'avoue que je suis pareil, mais j'aimerais encore plus le travailler, parce que des fois, je suis là... la colère, elle monte. Ouais. C'est là... ça arrive. Et je leur dis, et je suis là... Et non, Ouais. ils insistent, tu vois. Tu sais, quand ils t'ont posé 20 fois le même truc, tu leur as dit non, et Ouais. qu'ils sont là. Et je leur dis, la colère, elle est en train de monter, tu sens que ça boue, là, tu vois. Mais j'aimerais être cette maman qui prend son enfant et qui... Voilà... Comment je suis en ce moment? Non, j'arriverai jamais. Non, mais attends, c'est pas possible. Mais vraiment, Non. j'ai un respect pour Non. toutes ces personnes qui arrivent à garder leur calme parce que Ouais. même face à mes enfants, c'est très Non. compliqué parfois parce que parfois j'explose, j'ai ma colère. J'ai l'impression de revivre, alors je pense qu'il y a des parents qui vont peut-être se retrouver là-dedans, de revivre des situations que j'ai vécues avec mes propres enfants quand eux étaient petits. Ah ouais? Alors, typiquement, on le sait tous qu'ils ont, vers 2-3 ans, ils ont Terrible cette phase, twos. voilà, terrible truth, cette phase où on n'arrive pas à maîtriser ses émotions, on ne sait pas trop entre la jalousie, l'amour, la tristesse, la colère. Et moi, j'ai souvenir, par exemple, de Liana, quand elle était toute petite. Donc, la colère, elle montait. D'ailleurs, on avait des super livres pour ça qui t'expliquaient la colère, elle monte. Ah oui, oui. J'explose. Et on lui avait fait le coin de la colère. Donc elle avait un coin de retour au calme, en fait, ça s'appelait comme ça, et elle avait un coussin de la colère qu'elle pouvait taper, elle avait des coloriages, elle avait plein de petites choses qui lui permettaient d'exprimer sa colère là, parce qu'il fallait la canaliser à un endroit, et après de revenir calmement pour après repartir de plus belle. Et des fois, quand moi j'explose, par rapport à mes enfants, hein, j'ai l'impression de la revoir elle à 3 ans. Et de me dire, mais t'as vu cette colère que t'étais là, tu te mettais à son niveau, tu lui disais, vas-y, maintenant on va souffler ensemble, vas-y, c'est normal, tu es en colère, c'est une émotion, patati patata. Mais toi, tu fais la même chose, girl, ça. tu vois, tu fais la même chose alors que t'as 37 ans, quoi. Ouais, c'est clair. C'est fou. Et j'avais utilisé ce livre, c'est le fameux monstre de la couleur, la colère, avec les couleurs et tout ça. Et en fait, j'avais appris avec Joshua comment respirer, tu sais. À fond. Un peu de sophrologie, j'arrive. Voilà, exactement. Et une fois, il était en train de péter un câble et il était comme ça. Et désolée pour le micro. Et je lui dis, mais du calme, Joshua. Ça n'aide pas, maman. Ça marche pas. Tu vois. Et je me souviens de m'être dit, en fait, mais les pauvres, tu vois, ils arrivent tellement pas à gérer et ils nous demandent, en fait, ils veulent apprendre et ils font. Lily aussi, elle fait. Alors, Lily, ça a plutôt bien marché. Elle sait qu'elle doit souffler. Parce que Liana, c'est une petite fille qui est souvent envahie d'émotions. Maintenant, elle a appris vraiment à bien les canaliser. C'était ma première, donc autant dire que j'ai vraiment travaillé beaucoup les émotions avec elle. J'avais plus le temps, hein. Et donc, du coup, ça a été quand même bénéfique. Et elle fait beaucoup cet exercice. Et parfois, je me dis, t'es bête, hein, parce que tu lui as appris une chose qui marche. Et toi, tu te le fais même pas. Vrai. Toi, t'es même pas... Tu sais ce que j'ai appris à faire avec les garçons? Donc maintenant, quand je rentre le vendredi, en général, je les emmène. Je dois faire 3 courses pour le week-end. Ok, une bouteille de vin, un petit... Voilà, ok. Toujours le vin. Je les emmène avec moi. Et dans la voiture, il y a une excitation qui monte, qui peut très vite tourner à la colère. Je sais pas si toi, tu sais, les enfants, quand ils sont trop excités... le vendredi soir aussi, c'est un peu... en plus. Ouais. Et du coup, on roule, on parle de plein de choses. Alors, ils en ont des choses à dire, ok, je les écoute. Et sur le retour, en général, il y a cette espèce d'excitation qui déborde. Et je leur dis, vous voulez crier un coup? On crie un coup. Vous criez un coup, tu vois. Et donc, ils crient dans la voiture. Voilà, ok, j'encaisse le truc, il n'y a pas de problème. Et maintenant, ils le font automatiquement. Sur le retour, Jonah, il dit à son frère, on crie un coup, Joshua. Et il crie pour que ça sorte. Et parce qu'en fait, très vite, ce shift, quand ils étaient petits, c'était à 18h. Hein, tu savais, 18h jusqu'à 19h, c'était l'enfer, quoi. Les pleurs, les larmes, la fatigue. Le tunnel. Hein. Exactement. Et nous, on a aussi ce tunnel-là. Ouais, mais qu'on écoute beaucoup moins. Qu'on n'écoute pas. Mais
T'as jamais vu, il y a des gens qui font justement, qui vont par exemple sur la plage et qui vont crier. Il y a même, enfin, tu vois, c'est comme une thérapie, Oui, hein. Et c'est vrai bah viens, on va en forêt toutes les deux, on va aller à crier. fond. Mais peut-être que ça Ouais, nous c'est ferait vrai. vraiment du Ouais, bien. c'est Je vrai. me dis, parce que nous, des fois, on exprime notre colère en Mhm. criant. Donc c'est vrai que pourquoi pas Oui, aller autre part et vraiment crier. Si tu en as besoin, tu te changeras jamais en fait. non. En fait, faut l'admettre. On ne changera jamais. Mhm. Après, un outil que j'ai eu beaucoup, que j'utilise beaucoup, j'ai appris à comprendre ce qui me faisait du bien et ce qui m'aidait à redescendre. Donc crier, ok. Moi, c'est d'être seule. Ouais. Donc je sais maintenant que... Alors je vis seule à Lyon, donc ok, j'aimerais bien... Je suis trop seule d'ailleurs pour le coup. Quand je rentre le vendredi, je peux pas être seule. Enfin tu vois, le but c'est pas Non, d'être seule quoi. ouais, c'est compliqué, hein. Donc j'encaisse, je passe du temps Oui, avec eux, ça se passe mais bien, c'est ok. ouais. Dimanche soir, je suis vidée émotionnellement parce que j'ai donné, j'ai rempli les réservoirs de mes enfants, parce qu'ils en ont Oui. besoin. Mon mari, j'essaie de passer du temps avec lui, tout ça. Et moi, du coup, je me retrouve complètement à sec. Du coup, le lundi matin, quand je suis dans le train, j'ai Faut que tu 4 te heures de remplisses train, ton propre il faut que je réservoir. remplisse mon réservoir, sinon C'est après ça? j'enchaîne et je déverse à Oui. l'équipe, quoi. Oui. Et le lundi soir, c'est ma soirée, où je sais que Ouais. c'est ma Ouais, soirée. ouais, je suis d'accord. Non, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on en revient peut-être toujours à la même chose, c'est savoir prendre soin de soi Mm. aussi. C'est de savoir Oui, s'écouter et d'écouter ses propres besoins parce que finalement, cette émotion de colère, elle émane d'autre chose, quoi. exactement. Donc, comme elle vient au plus profond de soi, c'est que on a des choses qu'on n'a pas écoutées en soi Mm. et qui nous ont permis C'est d'avoir de la ça. colère, quoi. Enfin, qui nous ont. C'est ça. Donc, identifiez ce qui vous fait Ouais. du bien. Si en effet la colère, ça fait partie un petit peu de votre Mm. quotidien, voilà. Identifiez ce qui vous fait du bien. Apprenez aussi à dompter l'empathie, parce que moi, pour le coup, ça, c'est Ah, vrai que c'est ouais, c'est compliqué. hyper important. Euh, Ouais, de savoir écouter la mm, colère de l'autre, de l'admettre, d'être OK, hein, on est toujours OK, mm, nous, avec ça, et de se dire, bah mm, écoute, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que mm. je le fasse redescendre ou que je l'aide ou voilà, que je lui tende une main, C'est ça. hein, un peu comme C'est ça. tendre la main à l'autre. Et on m'a toujours dit, et je pense qu'on en avait parlé toutes les deux, on m'a toujours dit que quand quelqu'un est en colère, si tu le prends dans tes bras. Ah, c'est Ça déconstruit mais cette comme les enfants. colère. Et comme les Ah enfants, bah, ouais, les tout à enfants, fait. on nous apprend Et je effectivement. pense les adultes, ça leur ferait du bien aussi. Je pense, mais je Mm. pense que c'est vraiment très personnel, dans le Mm. sens où tous les adultes Mm. ne l'admettront pas. Mm. Moi, par exemple, ma fille n'a jamais supporté ça. Que quand elle est en colère, il faut surtout pas la Mm. prendre dans ses bras. Mm. Tu vois, je pense que c'est vraiment très individuel. Donc, c'est pour ça moi, que... quand je suis en colère, il faut pas me toucher. Hein. Ouais, voilà. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Mais du mon coup, fils, savoir- par contre, je sais que si je le prends dans les bras, ça fait Ouais. redescendre. Et c'est vrai le que moi, truc. quand je suis en colère, je suis pareil. J'aime pas qu'on me touche. Je veux être seule. Donc voilà, la colère, ça fait partie un petit peu Ouais. du quotidien de chacun. Donc on espère qu'on vous a donné quelques tips, quelques conseils, et surtout ça vous a donné envie peut-être de faire une espèce d'introspection pour savoir comment vous pouvez vous aider vous-même. Et vous pouvez toujours nous en parler en commentaire aussi pour nous expliquer un peu voilà, comment vous vivez votre colère, si vous avez des tips à nous transmettre. Surtout, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos et vous le savez, n'hésitez pas à... Souscrire et liker. On y arrive. Subscribe and like. Yes. Voilà. On se On vous retrouve attend. très vite. À bientôt. Ciao, À ciao. bientôt.